j'entends certains, et certains vont me dire, à juste titre, hein, c'est de la vérité, et je ne veux pas aller contre, hein. Oui, mais tu sais, Stéphane, il y a un problème, c'est l'argent, il nous faut l'argent. Donc, le boulot alimentaire, c'est l'argent, c'est la sûreté de l'emploi, machin, truc bidule. Ok, j'entends. J'entends. Mais ça, oui, moi, je parle d'un principe fondamental. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi, je pense qu'on a tous à faire dans notre vie, de tous les jours, on a tous à faire des choix. À partir du moment où on se lève, on fait un choix. On fait le choix de se lever. Et après, dans la journée, il y a tout un cursus de choix. Donc, quand on me dit aujourd'hui, j'ai pas le choix, bah si. Le fait de dire j'ai pas le choix, c'est déjà un choix. Voilà. Donc, on a tous des choix. Et ça, d'ailleurs, j'en avais dit un peu sur une chaîne, sur ma chaîne YouTube. Ceci étant dit, on ne veut pas se dire qu'on a des choix parce que ça permet de mettre ça sur la faute de l'autre, en fait. Mais en fait, ce qu'on reproche à l'autre, c'est ce qu'on reproche à soi. Donc, quand on me dit, moi, personnellement, les gens viennent me dire, entre guillemets, je vais être un peu vulgaire, mais il m'a baissé la gueule, etc., etc., bah, quelque part, tu l'as cherché. Donc, je dirais que tu trouves un peu ce que tu cherches, parce que dans ta vie, tous les jours, tu as des choix à faire. Et personne, je dis bien personne, ne pourra me dire le contraire. Et ça, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, si on a des choix, hein, dans la vie, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, on a des choix. Cette petite vidéo pour compléter ce qu'a dit récemment Stéphane Foustoul, que j'ai beaucoup apprécié sur la notion de choix. Effectivement, quand on prétend qu'on n'a pas le choix, en général, c'est surtout qu'on veut remettre à l'extérieur des choses qu'on ne veut pas voir en soi, en particulier ses propres peurs, ses limitations. Et c'est une façon aussi de faire la victime. Et à ce niveau-là, on pourrait dire que notre société est beaucoup basée sur la notion de victime, parce que ça permet justement de manipuler les gens en fait plus facilement. Comme ils sont victimes, ils sont, comme qui dirait d'un point de vue spirituel, on pourrait plutôt dire d'un point de vue matérialiste en fait du coup, comme des petites billes dans un jeu de billard, soumis à des lois qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ça pourrait un petit peu expliquer bien sûr ce fonctionnement-là. Ça ne l'excuse pas, hein, je veux dire, ça l'explique. Et pour compléter un petit peu cette idée-là, vous avez peut-être entendu parler, enfin ceux qui font du développement personnel ont souvent entendu parler de cette image du cocher, du voyageur et du cheval. Donc le cocher, c'est le mental qui tient les rênes, souvent, en tout cas chez les Occidentaux, qui veut mener sa calèche, mais sans tenir compte des émotions, des ressentis donc du cheval, et c'est bien dommage. Quant au cheval, quand c'est le cheval fou, entre guillemets, comme on dit, quand il est pris dans les peurs, bah, c'est pas mieux, parce qu'en fait, c'est lui qui va mener la calèche n'importe où, et certainement pas là où aimerait aller le voyageur, donc c'est pas terrible non plus. Et en fait, nous avons un petit peu à en prendre en compte ces trois parties, qui sont en fait trois parties de nous-mêmes, qui sont donc une partie incarnée, une partie qui est, on pourrait dire, l'âme, qui est le voyageur donc principal, celui qui est témoin de tout ce qui se passe, et la partie mentale, qui est donc notre cerveau, hein, essentiellement, notre ego, qui lui a été conditionné, qui est lié aussi donc non seulement à nos croyances, mais également tout ce que nous avons emmagasiné comme casquette et aussi comme carapace, qui sont souvent des protections qui étaient liées à des peurs en fait. Pour pouvoir faire face à des peurs, il y a des mécanismes de protection qui font qu'on a un certain nombre de réflexes conditionnés en fait. On a pris un modèle, on a remarqué que dans telle et telle situation, les parents entre guillemets adultes se comportaient de telle manière, et donc on a pris ce schéma-là en se disant tiens ben voilà, c'est une bonne protection, une bonne façon d'être. Donc la façon d'être victime est une justement des protections quand on ressent de fortes peurs. Donc c'est pas pour excuser encore une fois, c'est pour expliquer un petit peu ce mécanisme. Et donc ce que je voulais dire pour ma part,
c'est qu'on a finalement à prendre en compte ces trois parties de nous-mêmes. Parce qu'on ignore en fait souvent qu'on a des parties plus subtiles, surtout en Occident quand on est, comme expliqué, complètement dans le mental. Voilà, c'est Jean-François, donc Jeff Wake Up sur les réseaux. C'est la première fois que je fais une petite vidéo comme ça. Je ne sais pas si je la mettrai sur YouTube, on verra. En tout cas, je voulais la partager sur Telegram. C'est un plaisir. C'est une très bonne initiative que tu as, Stéphane, de lancer ces thèmes un petit peu pour écouter l'univers, entre guillemets, enfin, écouter en particulier ce qu'on ressent à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, menez votre calèche à bon port et soyez heureux.